tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des arnaques et des dangers qu'on peut rencontrer quand on voyage en Asie du Sud-Est. Alors le but c'est pas du tout de vous rendre parano, c'est juste qu'il y a quelques petites choses à savoir quand on voyage en Asie du Sud-Est. Évidemment, chaque voyage est singulier, chacun vit sa propre expérience, chacun vit des choses différentes, mais il y a quand même quelques arnaques qui reviennent régulièrement dans les pays d'Asie que l'on a visités. On va vous parler de tout ça. Évidemment, c'est pas pour stigmatiser l'Asie du Sud-Est, pas du tout. Il y a des arnaques partout, il y en a aussi en France, il y en a à Paris, même pour les touristes, pour les pas touristes, tout le monde subit des arnaques. Nous, on vous a rassemblé tout ce qu'on a trouvé sur internet, les anecdotes, l'expérience partagée sur des forums de voyageurs, sur Facebook, sur des groupes de voyage. On a rassemblé tout ça et c'est vrai qu'on a reconnu pas mal de choses qu'on avait vécues dans les anecdotes et les expériences des gens. Donc on vous a rassemblé ça en 7 catégories et c'est parti. Numéro 1. La première arnaque à laquelle vous pouvez être confronté, et ça dès votre arrivée à l'aéroport, ce sont les taxis. Vous allez être interpellé de tous les côtés. De toute façon, ce que vous devez savoir, c'est que pendant tout votre voyage, tout le monde voit au premier coup d'œil que vous êtes un touriste. Donc depuis l'aéroport, pour rejoindre votre logement, faites bien attention au taxi que vous prenez. Soit c'est un taxi individuel et il faut un compteur qui fonctionne, soit vous passez par une agence de van, taxi, bus. Il y en a beaucoup dans les aéroports, car les agences fixeront le prix de la course avant le départ. Sinon, vous risquez de vous faire arnaquer sur le prix à payer. Autre solution, utilisez l'application Grab. On vous en a déjà parlé, c'est le Uber malaisien qu'on peut utiliser quasiment dans toute l'Asie du Sud-Est. Et c'est ce qu'on a fait nous. Soit pour se donner une idée de prix avant de négocier avec les taxis, soit pour directement réserver une course. En général, ce sera moins cher avec Grab, mais il faut faire attention car les chauffeurs Grab sont souvent interdits dans les aéroports. Les taxis, pendant votre voyage, vont souvent venir vous voir, en particulier dans les lieux touristiques, donc soyez vigilants car si on prête pas trop d'attention à tout ça, votre budget transport va vraiment en prendre un coup. Après les taxis, les tuk-tuk. Ça peut être dur parfois moralement à certains endroits très touristiques parce que on va vous interpeller H24. Franchement les tuk-tuk, même s'ils sont en train de rouler sur la route et que vous êtes sur le trottoir, ils vont s'arrêter, ils vont freiner, ils vont vous interpeller, ils vont vous demander 5 fois la même question, vous dites non mais ils vont continuer. Ça peut être très dur moralement une journée dans les endroits très touristiques avec tous les tuk-tuk qui vous accostent. Là c'est pareil que pour les taxis, on prenait l'application Grab, on regardait le prix de la course d'un point A à un point B et on montait pas au-dessus de ce prix quand on négociait avec les tuk-tuk parce que voilà, si on avait moins cher, on prenait moins cher. Si on avait moyen d'avoir moins cher avec le tuk-tuk, on prenait le tuk-tuk. Déjà, dites-vous une chose, c'est que si le tuk-tuk accepte votre prix directement sans discuter, c'est que c'est louche. Pareil, quand les prix sont très bas, voire trop bas, il faut se méfier. Première arnaque entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une arnaque mais ça peut vite devenir relou sur une journée où vous avez prévu des activités, c'est qu'une fois que vous vous êtes mis d'accord sur le prix et que vous montez dans le tuk-tuk, là, et ça on l'a vécu à Phuket, c'est le chauffeur du tuk-tuk qui va nous dire est-ce que ça vous dérange que je passe par là et que je passe par là, et il nous explique que s'il nous emmène dans certains endroits, lui ça va lui permettre de toucher une petite commission parce qu'il a ramené des clients à un endroit. Et franchement au début il nous a dit voilà c'est sur le chemin, je vous arrête juste là et tout, moi ça m'aide. On peut pas dire non, à ce moment-là, donc on dit y a pas de souci, on le fait et tout. Et les endroits dans lesquels ils nous amènent, c'est clairement pas le genre d'endroit qu'on fait nous en voyage. Ça va être des magasins de luxe, ça va être des grandes galeries commerciales, des trucs de bijoux, des trucs de vêtements ou de couture. Enfin franchement, nous on arrive, on est là avec short t-shirt, les claquettes et on est ultra mal à l'aise et on doit passer devant toutes les personnes qui travaillent dans ces magasins-là. Et c'est hyper grand. C'est hyper grand et à chaque fois on va dire non merci, on passe. Une fois c'est pas très grave, vous me direz, ça a permis au chauffeur de prendre sa petite commission, mais à chaque fois il nous a fait le coup et pendant tout le trajet il nous a arrêté 4 fois et à un moment donné on disait non là stop, non stop, donc il faut savoir dire non. Ensuite autre arnaque plus grave, et on l'a vécu à Bangkok et on a aussi lu beaucoup d'expériences et d'anecdotes comme ça sur les forums, ce sont les tuk-tuk qui essayent de vous racketter. Pour notre expérience personnelle, à Bangkok on avait pris un tuk-tuk, on lui avait demandé de nous amener dans un certain quartier, je lui ai proposé un prix qui était juste en dessous de ce que Grab proposait et il a accepté tout de suite. Et donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand le chauffeur de tuk-tuk accepte directement sans négocier, c'est chelou. Ce qui s'est passé, c'est que la course a commencé tranquillement et là rapidement je me suis rendu compte qu'il allait pas dans la bonne direction, donc j'ai regardé mon portable, je suis allé sur Google Maps et là je me rendais très bien compte qu'on allait pas au bon endroit. Et là à ce moment-là il nous montre un commissariat et il nous dit moi je suis policier, je travaille ici, nanana, et là il nous met déjà dans les conditions de coup de pression. Et plus la course avançait, plus ça devenait bizarre, il nous parlait assez mal et jusqu'au moment où il nous a dit vous êtes de quel pays? On a dit on est français, il a dit en français des euros, alors vous allez me payer en euros. Et en fait il nous
nous a pas du tout amené à la bonne destination, il nous a emmené dans une ruelle sombre, vraiment bizarre. Et là il nous a dit c'est pas 120 bahts, c'est 120 euros. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait la caméra dans la main, on a bien fait comprendre qu'on le filmait et que s'il arrivait quelque chose, on avait les images. On lui a donné les 120 bahts comme prévu, on lui a mis dans la main, il nous les a même pas pris, on lui a mis dans la main, on est parti et on s'est mis devant un 7-Eleven et on a attendu que ça se calme. Il nous a fait des échanges de regards bien méchants, il nous a menacé et ensuite on a attendu que ça se calme, il est parti. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si les prix sont trop bas, si les prix ne sont pas négociés, c'est que c'est bizarre, ne vous attendez pas à ce que tout soit très peu cher. Voilà, il faut mettre le prix, c'est aussi le prix de la sécurité et il faut savoir qu'en Thaïlande c'est pas possible, mais au Cambodge on peut passer par des applications pour réserver directement les tuk-tuk. Donc il y a Grab, donc il y a Grab tuk-tuk et il y a aussi une application qui s'appelle Pass App et qui vous permet donc de fixer le prix avant la course et vous aurez aucun problème. Troisième arnaque, les soi-disant activités fermées. Par exemple, vous avez prévu de visiter un temple, vous vous dirigez vers le temple et là quelqu'un vient vous voir et vous dit que c'est fermé pour le moment. Son but, c'est vous accompagner faire une autre activité où vous allez payer et où lui touchera sa commission. C'est ce qu'on appelle des rabatteurs et vous allez en voir beaucoup en Asie du Sud-Est. Ça nous est arrivé assez rapidement dans le voyage. La première fois, c'était le jour où on allait aux grottes de Batu à Kuala Lumpur pour Thaipusam. En fait, on prend un Grab pour qu'il nous emmène à la gare de Kuala Lumpur. Le chauffeur nous demande gentiment ce qu'on va faire aujourd'hui. On lui explique qu'on va à la gare pour aller ensuite aux grottes de Batu pour Thaipusam. Et là tout de suite le chauffeur nous dit ah maintenant il n'y a pas de train, vous pouvez pas y aller. On lui dit qu'on est quasiment sûr de nous, qu'on s'est bien renseigné. Et là il nous demande quand même notre numéro WhatsApp. Il nous dit c'est au cas où si vous avez besoin de faire un aller-retour dans la journée. Finalement il y avait bien un train, on a fait comme on avait prévu. Mais il faut être vigilant car c'est des arnaques faites assez subtilement. Et si on n'est pas conscient de ça, on peut vite avoir tendance à faire confiance à la personne qui nous dit que c'est fermé. Arnaque numéro 4, l'arnaque à la location de scooter. Louer un scooter en Asie, c'est vraiment cool. En général, ça coûte à peu près 5 € la journée. Ça vous permet de faire absolument tout ce que vous voulez, de ne pas négocier avec les taxis, de ne pas négocier avec les tuk-tuk. Vous êtes beaucoup plus libre, il n'y a aucune prise de tête. Par contre, certains loueurs de scooters peuvent être des arnaqueurs. Encore une fois, pas de généralité, c'est juste pour vous mettre en garde sur ce qui peut se passer. Personnellement, ça nous est absolument jamais arrivé. On a eu zéro problème avec les scooters pendant l'entièreté de notre voyage. Et ce qui peut arriver, c'est que vous louez votre scooter, vous faites votre journée tranquillement, vous profitez à fond et le soir, au moment de rendre votre scooter, on peut vous accuser d'avoir commis des dégâts sur le véhicule dont vous n'êtes pas responsable et pour lesquels on va vous demander de payer très cher. Un clignotant qui marche pas, une petite rayure sur la carrosserie, un rétroviseur abîmé, tout peut être un prétexte pour vous faire payer. Et là, c'est compliqué de dire que vous n'êtes pas responsable et même pire, vous vous mettez même à douter de si c'est vous ou pas qui avez fait ça. D'ailleurs, ne jamais laisser votre passeport à un loueur de scooter. Déjà, faites des photocopies de votre passeport et ne donnez à chaque fois que les photocopies. Mais surtout, ne laissez pas votre passeport parce qu'ils peuvent s'en servir comme menace de ne pas vous le rendre si vous ne payez pas les dégâts pour lesquels ils vous accusent. Nous, on était au courant que ça pouvait potentiellement arriver, donc à chaque fois qu'on louait un scooter, on faisait un check du véhicule avec le loueur, on testait tout, on prenait tout en photo et comme ça on était sûr qu'on ne pouvait rien nous reprocher. Pareil pour l'essence, regardez au moment de le louer le niveau d'essence et quand vous le rendez avec le même niveau. Au Vietnam par exemple, tous les scooters on nous les louait vides, donc là il n'y avait pas de prise de tête, soit on les rendait vides, soit on les rendait avec encore un peu d'essence et quand il y avait encore un peu d'essence, le loueur il gardait l'essence pour lui et il le relouait derrière de nouveau vide. Bref, il nous est rien arrivé avec les scooters, mais ça peut arriver. Cette fois, c'est pas une arnaque, mais un danger. Une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est les vols à l'arraché. Ça arrive généralement dans les grandes villes et dans les lieux très touristiques. En gros, ce qui se passe souvent, c'est que vous êtes à pied, vous avez une sacoche, un sac en bandoulière, ou alors vous êtes sur votre portable, vous prenez des photos avec votre appareil, et là, un scooter arrive très rapidement, il vous arrache des mains ce que vous avez, et le scooter repart aussi vite qu'il est arrivé. Ça dure une fraction de seconde et vous pouvez absolument rien faire. En plus, vu la circulation et tous les scooters qu'il y a dans toutes les villes, ne cherchez pas, vous le retrouverez pas. On s'est rendu compte aussi à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, que les tuk-tuks sont désormais équipés de grilles ou de bâches. Et ça, c'est dû au vol à l'arraché. En gros, vous montez dans votre tuk-tuk, vous vous asseyez, vous posez votre sac sur vos genoux, le tuk-tuk démarre, et quand il y a des bouchons, le tuk-tuk s'arrête. Et à ce moment-là, le risque, c'est qu'un scooter se faufile, mette le bras dans votre tuk-tuk et vous prenne votre sac. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est de bien accrocher vos sacs. Et quand vous êtes dans un tuk-tuk, passez vos jambes dans les hanches du sac, comme ça, vous prendrez pas de risque. Et quand vous êtes à pied, évidemment, évitez d'avoir le nez sur votre portable face à la route. Encore une fois, ça nous est jamais arrivé, mais ça peut arriver. En Asie, il y a quelque chose qui peut être énervant, c'est que les locaux payent les prix locaux et les touristes
paye les prix touristes. Vous visitez un temple, vous payez plus cher, vous prenez un bateau, vous payez plus cher, c'est comme ça. Après, faut se dire que même si on paye plus cher, faut se dire quand même que les prix sont franchement dérisoires par rapport à notre niveau de vie. Donc, je comprends que certains peuvent s'en plaindre, mais faut aussi savoir relativiser. En gros, ce qu'il faut se dire quand on voyage en Asie du Sud-Est, c'est que tout est négociable. Tout se négocie. Dites-vous que tous les prix qu'on vous propose sont ultra majorés et que le but c'est de les faire descendre au maximum. N'ayez pas pitié des gens, dites-vous que de toute façon personne ne vous vendra quelque chose à perte. Donc tentez, à chaque fois tentez. En tant qu'Européen, on n'est pas habitué à devoir négocier comme ça tout le temps, mais en Asie ça va devenir une habitude, vous devrez le faire à chaque fois. Ouais. Après, au-delà de ça, il y a quand même des choses qui sont moins cool et qui sont un peu reloues. Par exemple, ça nous est déjà arrivé à Bangkok de chercher des restos, de chercher un endroit où manger le soir, donc on se balade, on arrive, on trouve un petit resto de rue, on y va, on commence à regarder la carte, là un serveur arrive, il nous retire la carte, il nous donne une nouvelle carte et dans cette nouvelle carte, il n'y a pas les prix. Donc là ce qui se passe c'est simple, c'est que vous allez vous asseoir, vous allez commander, vous allez manger et à la fin ils vont vous donner la note qu'ils veulent, ils vont vous donner l'addition qu'ils veulent et là à ce moment-là, faut payer. Donc retenez bien, si vous allez dans un resto et que sur la carte il n'y a pas les prix, n'y allez pas, c'est une arnaque. La dernière arnaque consiste à ce que les commerçants ne vous rendent pas correctement la monnaie. Ça nous est arrivé plusieurs fois et nous au début on ne faisait jamais attention. On payait quelque chose, on nous rendait la monnaie dans la main, on mettait tout dans le porte-monnaie et on repartait. Du coup on se rendait même pas compte qu'on se faisait arnaquer. Il y a des moments aussi où tu fais la queue, tu payes pour une activité, on te rend la monnaie et on te dit c'est par là, allez-y vite, suivez le groupe et en fait après tu te rends compte qu'on t'a pas rendu le bon montant. C'est d'autant plus embêtant que quand tu voyages et que t'es amené à souvent changer de pays, et bien à chaque fois tu changes de devise et il faut vite bien se mettre à l'aise avec la monnaie locale et savoir bien compter. Donc nous ça nous est arrivé quelques fois sans qu'on s'en rende compte. Dans les lieux très touristiques, les commerçants n'ont aucun scrupule et sachez-le, la plupart du temps, ils le font bien consciemment. Alors évidemment, si vous vous en rendez compte, on vous dira que c'est une erreur et on vous redonne de suite la monnaie correctement. Alors comme beaucoup d'arnaques, c'est souvent sur des petits montants. Mais quand vous voyagez pendant plusieurs semaines, sur plusieurs mois, et que vous subissez des arnaques par-ci par-là, et bien ça représente quand même un sacré budget quand on calcule tout et qu'on accumule tout à la fin du voyage. Si vous êtes victime d'une arnaque, sachez que dans certains pays, et c'est le cas notamment de la Thaïlande, il existe maintenant une police des touristes. On en a croisé pas mal quand on va sur les marchés, quand on va sur les endroits très touristiques en fait. Et c'est souvent pour gérer les problèmes liés aux arnaques. La police thaïlandaise, c'est la police thaïlandaise, mais le gouvernement thaïlandais a mis en place une police des touristes spéciale pour les problèmes que peuvent rencontrer les touristes dans le pays. Donc n'hésitez pas à les contacter quand vous avez un problème ou que vous subissez une arnaque. Pour résumer, si on a bien une seule chose à vous dire, c'est que évidemment il ne faut pas être méfiant, parce que si vous commencez à être méfiant de tout, vous n'allez pas profiter de votre voyage. Donc une phrase à retenir, ne soyez pas méfiant, soyez vigilant. C'est vrai que cette vidéo, c'est un condensé de ce qui a pu nous arriver, de ce qu'on a lu et entendu, mais ça reste clairement minime par rapport à toute la gentillesse et toute la bienveillance qu'on a reçue de la part de toutes les personnes qu'on a rencontrées pendant notre voyage. Racontez-nous, vous d'ailleurs, en commentaire les arnaques que vous avez pu subir lors de l'un de vos voyages, comme ça permettra à toutes les personnes qui lisent les commentaires de prendre conscience de ce qui peut arriver. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de profiter de votre voyage. Les arnaques, ça arrive, mais ça ne doit pas gâcher vos vacances. Sur ces belles paroles, on se dit rendez-vous lundi prochain 17h30 comme d'habitude, c'est le nouveau rendez-vous, vous le savez, donc on se dit à la semaine prochaine.